Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré donc à la stratégie finition de plat oblique sous Power Mill. J'espère que vous m'entendez bien tous. Voilà, hop, je vais recommencer. Je n'avais pas de son, je crois, activé. Hop, je recommence. Donc, bienvenue sur ce webinaire pour les finitions de plats obliques sous Power Mill. Je me présente donc Christophe Martulot, j'ai 28 ans d'expérience dans le domaine de l'usinage. Vous pouvez me retrouver au support, aux formations, également customer care et puis aux prestations. Voilà. Avant de commencer, donc un retour sur le portail d'Applicit où vous pouvez retrouver donc les événements, donc avec le calendrier où vous retrouvez les blogs, enfin pas les blogs mais les webinaires ou alors les journées où vous pouvez nous retrouver sur des salons. Le support Applicit, donc support@applicit.com pour envoyer un mail directement ou alors le portail qui lui va être plus dédié si vous voulez déposer des projets pour qu'on puisse examiner ça directement. Voilà. N'oubliez pas donc les blogs qui sont des petits articles, trucs et astuces, voilà. Donc c'est sur tous les logiciels, hein, vous tapez en haut Power Mill, Fusion, Power Inspect, ce que vous voulez. Et vous avez chaque mois différents blogs sur différents sujets. Et tous nos webinaires. Donc là aujourd'hui, on est sur l'optimisation des finitions des plats, donc c'est la stratégie finition de plat oblique. Et vous aurez du PowerShell les mois prochains, du Power Inspect, du Fusion. Donc on va commencer ce webinaire. Donc pourquoi la finition de plat oblique? Avant tout, c'est pour donc surfacer tous les plats d'une pièce, et c'est vraiment pour gagner du temps, un gain de temps. Puisque sans cette stratégie, si vous voulez faire du multi-surface, vous serez obligé soit de créer des repères sur chaque surface, soit d'utiliser les stratégies finition de surface ou projection de surface sur chaque plan pour pouvoir les surfacer. On décrira donc la stratégie étape par étape et en conclusion, vous verrez qu'effectivement, vous allez gagner du temps de préparation.
vous retrouvez ici des usinages, comme du balayage, décalage du modèle, tout décalé ou contournage. Donc, encore une fois, le contournage, c'est la nouveauté 2025. Les directions, donc avalant, opposition ou quelconque sur le contournage ou la zone à usiner, les plats. Les tolérances, les surrépéteurs, c'est vraiment comme vous retrouvez le tableau finalement comme il ébauche. La deuxième partie, c'est celle qui va nous intéresser un peu plus. Donc c'est sur les plats. Donc ici, ça c'est la partie élévation, c'est la partie inclinaison de l'outil. Donc pour rappel, l'élévation, hein, c'est votre A ou votre B sur votre machine, l'azimut étant le C. Donc si vous voulez usiner droite, parce que vous êtes que en 3 axes, eh bien vous décochez ça. Et vous ne usinerez que tous les plats, mais qui sont tête droite. Sinon, vous cochez ça. Vous pouvez indiquer si vous avez un autre repère d'usinage, vous pouvez indiquer un autre repère d'usinage, et donc l'élévation se fera par ce nouveau Z et plus par rapport à celui de la machine. Mais sinon, voilà, vous mettez dans la configuration de votre machine. Et donc l'élévation ici, vous avez le 90 degrés qui correspondra à votre A ou B à droite, donc à 0, puisque c'est par rapport au plan de l'élévation, donc le XY de la table. Donc 90 degrés correspond à votre 0 machine, et le 0 ici correspondra à du 90 degrés sur votre machine. Vous pouvez faire même du moins 90 degrés. Donc comme je dis toujours, les pièces en lévitation, je ne connais pas encore, mais par contre, si vous avez une qui s'incline beaucoup plus que 90 degrés ou un berceau, qui peut aller peut-être à moins 30 degrés, et ben vous pourriez indiquer moins 30 degrés, ce qui vous permettra d'usiner des plats, des chanfreins ou des plats en dessous de la valeur de 90 degrés. Ça, c'était les nouveautés un petit peu 2024 aussi, ignorer les trous. Donc là, ça permet, si vous avez un trou qui est énorme sur votre plaque, bah, soit de le contourner parce que vous allez perdre du temps à usiner dans le vide à l'intérieur, ou alors au contraire, c'est des trous qui sont un peu plus petits et vous voulez passer par-dessus parce que vous allez justement gagner du temps à traverser ce trou-là. Et ben, vous le gérerez avec cette fonction-là. Et celle-ci, c'est pour limiter la zone de recherche sur les plats. Par défaut, donc, il usine entièrement tous les plats. Si vous avez des chanfreins qui sont déjà créés sur votre pièce et que vous voulez pas les surfacer, mais vous avez un outil à chanfreiner pour le faire, et ben ici, vous indiquerez la valeur des chanfreins. Et comme ça, dès qu'il trouvera la surface qui sera plus petite que la valeur de la valeur qui est indiquée ici, il ne les usinera pas. Cette partie-là, surface entièrement plane uniquement, c'est lorsque vous avez des surfaces, mais qui sont des plans, mais qui sont rattachés. C'est-à-dire que c'est une seule et même surface. Dans ces cas-là, il faut le décocher pour trouver tous les plats sur cette surface-là. J'ai un petit rappel, des fonctions qu'on a vues juste ici, mais avec des images. Donc, droite, on va usiner que le plan, et sinon, je peux faire le contour. La limitation des angles, ben, si je lui fais 90 à 0, il va me trouver tout le contour et le dessus des plans, même ceux à 45 degrés. Si je le limite à 90 degrés, 45 degrés, c'est-à-dire que c'est ici 90 et ici 45 degrés, et ben j'usinerai que le dessus et les chanfreins à 45 degrés, pas le contour. Ignorer les trous, donc comme je disais, soit on passe autour, soit on passe à travers. Et puis les autres, voilà, comme je disais, c'est si jamais vous avez une surface avec plusieurs plans, mais c'est une seule et même surface. Ben, en décochant la petite case de recherche des plats, il va pouvoir vous trouver l'ensemble. Ça, on verra après. Je vais passer tout de suite à PowerMill pour vous indiquer, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous retrouverez la stratégie ici, finition de Plowbeat. Voilà. Cette finition de Plowbeat, vous retrouvez donc les différentes stratégies du balayage, décalage du modèle, tout décalé ou contournage. En fonction, vous pouvez faire de la spirale.
Vous pouvez même utiliser donc la matière, la reprise de matière restante. Donc dès qu'on coche, vous avez un petit onglet qui apparaît reprise ici. Voilà, vous utilisez votre matière restante et là, bah, vous sélectionnez l'état dans lequel vous souhaitez usiner votre pièce. Vous indiquez la surépaisseur, les zones à étendre. Voilà, on va le retirer pour le moment. Ici, contournage, contournage et puis les zones, vous retrouvez avalant en position quelconque, ainsi de suite. Voilà. Et ici, comme je disais, si vous mettez 90 et 0, bah, vous allez usiner d'ici jusqu'à 90 degrés. Voilà. Si je mets 45 degrés, il va limiter sa recherche de 0 à 45 degrés. Voilà. L'usinage des trous ou pas, voilà, les zones à usiner. Lorsque vous lancez votre usinage, finalement, voilà, vous avez en une seule opération bah, l'ensemble des parcours qui sont faits. Et comme c'est un seul et même, enfin tous les parcours sont liés, c'est très facile d'aller dans édition, dans la réorganisation, bah, de choisir ces parcours et dire bah tiens je vais commencer par celui-ci et puis après bah, je vais faire ce plat-là, après ce plat-là et ainsi de suite. Voilà, ce sera très facile de réorganiser ces plans. Vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire les plats, ainsi de suite. La matière restante, bah, si j'usine, si je lui dis que voilà j'ai déjà usiné tous ces plats-là, si j'utilise la matière restante, forcément il va me retrouver les pièces manquantes. Sur les cubes, sur un cube par exemple, voilà. Là ici, j'ai indiqué, si je fais paramètres, la zone de recherche. Je vais lui indiquer ici que je voulais chercher de 90 degrés à 0, il fait tout le contour. Si je lui indique que je veux être de 90 degrés à 45 degrés, il va me faire le haut. Si je mets 0 et 0, il va me faire tout le contour. Voilà. Si je veux éviter ces petits plats-là, eh ben, je vais lui indiquer ici ne pas les usiner avec 5 mm, parce que la largeur ici fait 5 mm. Donc tout ce qui est inférieur à 5, il ne va pas me les usiner. Voilà. Cette stratégie vous permet de faire des choses plus complexes comme voilà, ce type de pièce-là. Une opération, voilà, je vais pouvoir, pardon, hop, je vais pouvoir usiner l'ensemble de la pièce, tout le contour. Voilà. Encore une fois, vous retrouvez, si vous voulez pas faire une enfin, si vous voulez le faire en 2 fois, puisque pour rappel, hein, c'est une stratégie de finition, c'est pas pour faire de l'ébauche, mais vous pouvez ici rajouter une passe finale. Donc, si vous avez fait toute votre ébauche déjà à plus de 1 mm, vous pourriez dire votre passe de finition, elle est à 0,25, donc il va faire une première passe en retirant 75 centièmes, et puis la dernière passe à 25 centièmes. Voilà. Tout comme la paroi, si vous laissez une surépaisseur sur le côté, vous avez la possibilité de mettre une surépaisseur pour usiner, pour laisser l'usinage dessus, sur en axial, en radial, pardon, en radial. Et vous pouvez même utiliser sur la dernière passe, c'est-à-dire que la passe d'avant, bah, il le fera à plus 1 et il réusinera à 0 seulement sur la dernière passe. Voilà. Donc ça, voilà, ça vous permet d'usiner des pièces quand même complexes comme ça. Si vous voulez l'usiner que tête droite, vous vous embêtez pas. Ici, vous décochez ça, usinage de plat oblique, et ce ne sera que tête droite, donc utilisable sur les permis standards ou les machines qui n'ont pas de 5 axes. Voilà. La nouveauté, donc 2025, c'est le contournage. Donc si vous avez usiné votre pièce bah, avec une fraise torique ou avec une fraise hémisphérique ou un autre type de fraise, un autre type de pièce, hein, et vous voulez simplement marquer les angles vifs, bah, vous pouvez utiliser cette stratégie dans n'importe quelle condition, là, avec n'importe quel angle, et il vous fera donc le marquage de tout ça. Tout à l'heure, je parlais de pièces de liaison, on va dire. Voilà. Si vous avez une pièce ici, une surface qui est unique, dans ces cas-là, pour pouvoir l'usiner, il vous faudra décocher celle-ci. Donc, surface en plane uniquement. Et en décochant ça, eh ben, va vous trouver tous les plans. Ici, encore une fois, là, soit on ignore les trous, voilà, soit on peut passer par-dessus. Voilà. Je reprends mon PowerPoint ici.
Vous retrouverez donc les différents onglets habituels. Donc, comme je le disais, là, la finition des parois, qui, pour les décalages radial et forcément axial. Les grandes vitesses également, donc dans tout ce qui est poche, ça peut être utile. La vérification automatique des parcours. Je vous conseille encore une fois de conserver les sections en collision. Si vous ne cochez pas ça, le parcours sera bleu, mais vous ne verrez pas si il a tout usiné, si toutes les zones que vous lui demandez sont accessibles. Et vous le verrez une fois la pièce finie. Donc moi, je conseille à chaque fois de conserver les sections en collision, qui vous permet, s'il y a aucune gêne, d'avoir le parcours bleu. S'il n'a pas pu tout usiner, le parcours sera rouge. Et vous verrez vos parcours, enfin les lignes qui ont pu être usinées en vert, et les zones non accessibles en rouge. Ça vous permettra de dire, bah tiens, j'ai peut-être mis un peu trop de garde sur le porte-outil, ou alors mon porte-outil ne convient pas et il faut que je change pour un outil plus long. Je le disais aussi, donc les usinages, c'est du point affiné à chaque fois. Donc, vous avez la possibilité d'usiner avec l'insertion d'arc, une répartition des points en insertion d'arc. Donc, ça vous permet, sur Siemens notamment, de mettre du G2, G3. Donc, si votre armoire l'accepte, et ben ça évite de faire une multitude de lignes ou de mettre une clairance énorme pour parce que vous voulez un arc qui soit le plus propre possible, mais vous avez quand même un aspect, on va dire, anguleux à chaque fois. Là, il vous fera un arc, donc votre machine fera du G2, G3. Ce sera beaucoup plus propre. Comme je le disais également au début, c'est une stratégie, et comme c'est indiqué, hein, c'est une stratégie de finition. Donc, il n'y a pas de multipasse. Donc, vous pouvez faire une semi-finition axiale avec la valeur une profondeur finale. Mais si vous souhaitez utiliser cette stratégie en ébauche, vous pouvez le faire, mais en utilisant la stratégie finition de motif. Dans ces cas-là, vous faites votre stratégie de plat oblique. Une fois qu'elle est faite, donc vous n'en avez fait qu'une, hein, vous n'utilisez pas celui-ci. Une fois qu'elle est faite, vous utilisez finition de motif. Vous utilisez un motif, mais le parcours d'outil, donc de votre finition de plat oblique. Vous lui indiquez que c'est pas en automatique, mais en courbe directrice. Vous lui mettez une valeur de décalage si vous souhaitez, sinon à 0. Et après, dans les coupes multiples, ben, vous pouvez faire un décalage vers le haut ou vers le bas, en région ou en niveau. Vous lui indiquez la limite supérieure et inférieure. Je vais vous faire un petit rappel également sur le décalage vers le haut ou pas. Pour rappel, hop, si vous avez un plat, vous avez trois images comme ça, c'est joli, mais hop, voilà. Vous pouvez usiner donc soit vers le bas, c'est-à-dire qu'il va prendre la courbe du haut et vous allez descendre votre parcours, mais toujours en rapport à la courbe du haut. Voilà. Ce qui fait qu'à la fin, vous aurez un usinage comme ceci. Si vous usinez vers le haut, c'est-à-dire qu'il va prendre la courbe du bas et vous allez usiner comme ceci. Voilà, droit jusqu'en bas. Si vous usinez fusionné, bah, il va commencer par la courbe du haut. Progressivement, il va devenir de plus en plus plat, voilà, pour rejoindre la stratégie du plan en bas. C'est pas forcément celle-ci la meilleure, hein. Ça dépend de votre usinage. Si vous avez quelque chose qui est de cette forme-là, même le fusionné n'ira pas parce que votre de taille là en plongeant, ça sera pas terrible. Donc voilà. Donc, tout dépend de ce que vous voulez. Généralement, je pars de ce principe-là. Si vous avez un galbe, qu'on vous demande de faire une poche de 2 mm de profondeur, mais que cette poche n'est pas dessinée, vous allez descendre par le bas. Parce que, en fait, ce qui est important, c'est le haut, qui est décalé de 2 mm. Contre, si cette poche, elle est déjà définie, ce qui est important, c'est le bas de cette poche, c'est le fond de cette poche. Donc là, vous allez utiliser décalé vers le haut. Il commencera en haut, hein, forcément, mais il sera par rapport au bas. Vous aurez un fond correct. C'était pour le petit rappel. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez votre stratégie ici. Eh bien, vous allez utiliser, toujours dans les finitions,
finition, finition de motif. Voilà. Vous indiquez la stratégie que vous voulez utiliser, par exemple celle-ci. Vous n'allez pas vous mettre en automatique si vous voulez faire une surépaisseur, mais vous allez mettre ici, voilà, par exemple, je veux commencer à 0, je veux finir à 0 plutôt. Et dans les multicouples, vous allez choisir, voilà, je vais décaler vers le haut, par exemple, je vais commencer 10 mm en haut, et je vais faire des passes tous les 2 mm. Comme c'est du 5 axes, pour récupérer le 5 axes de votre parcours, ici, vous allez vous mettre en longitudinal transversal, et ici en Power Mill R2 2012. Power Mill R2 2012 veut dire, ici, prend le 5 axes de cette stratégie-là. Vous ne serez pas forcément en fonction de la stratégie, voilà, vous allez vous reprendre le 5 axes de la stratégie précédente. Quand vous calculez, vous avez deux possibilités. Donc le parcours se fait très rapidement. Donc, vous avez la possibilité ici, pardon, de faire en région ou en plan. Donc en plan, c'est soit vous faites toute la première face, puis la deuxième face, et ainsi de suite, soit sinon en région, vous allez usiner tout ça, puis tout ça, puis tout ça. L'avantage de décaler avec un motif, hop, vous allez le voir tout de suite, il y a deux avantages. Le premier, c'est que le premier usinage, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est celui-ci. Le troisième, c'est celui-ci. Lorsque vous faites la même chose, mais avec un décalage transformé, décalé, déplacé, par exemple, ben, le premier usinage, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-là. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'aller dans le tableau de réordonnance et de réinverser l'ensemble. Donc, c'est quand même plus pratique. Le deuxième gros avantage, c'est que quand vous êtes en 5 axes ici, là, j'ai bien mes passes qui sont parallèles ici, et là, j'ai bien mes passes qui sont parallèles à l'axe de l'outil, ici. Voilà. Si vous faites encore une fois une transformation en Z, ben vous aurez un décalage en Z, même de ces plans-là. Donc, ça ne sera pas dans ce sens-là, mais ça sera en Z. Donc, vous respecterez pas une hauteur, on va dire, identique aux autres faces. Voilà. Donc, pour conclure, hein, finalement, on se rend bien compte quand même que cette stratégie, c'est vraiment pour gagner du temps sur de l'usinage de surfaçage de plans. Voilà. Vous retrouvez des parcours qui sont connus, des stratégies qui sont connues et prouvées. En 2025, bah, vous gagnez du temps aussi sur les reprises de contournage. Il y a la reconnaissance des plats, même si les surfaces, c'est une seule et même surface. C'est utilisable par n'importe quel type d'outil, que ce soit hémisphérique, torique, de taille. Tous les parcours, ils sont liés, donc vous pouvez les modifier comme vous voulez dans le tableau de l'ordonnance. Ça vous fait des parcours qui sont beaucoup moins grands. Même voilà, si vous avez ça, par exemple, si je fais dans mon tableau de l'ordonnance, bah voilà, j'ai pas beaucoup de lignes. J'ai une initiée, une initiée et une initiée. D'accord. Voilà. C'est vraiment très simple à organiser. Moi, je vous conseille d'utiliser cette stratégie si vous avez plusieurs plats, de la tester. N'oubliez pas, vous avez le support, je reviens dessus. Voilà, si vous avez la moindre question, vous pouvez rejoindre donc le support et on se fera un plaisir de vous aider et de répondre à vos questions. Je vous remercie pour cette écoute et puis je vous dis au mois prochain pour un nouveau webinaire qui portera là sur PowerShell, les meilleures pratiques pour préparer ces usinages. Voilà. Je vous remercie et bonne journée. Au revoir.